Aujourd'hui, on va parler de la crise de guérison. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et pourquoi sur cette chaîne, je vous parle de ça? Je vous le dis tout de suite après cette petite intro. Alors, la crise de guérison, qu'est-ce que c'est et pourquoi je souhaite vous en parler sur cette chaîne qui concerne la connexion animale? Alors, donc moi, c'est Pauline. Je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Je propose des formations pour que vous soyez autonome dans cette reliance avec l'énergie de vos propres animaux, que vous puissiez les comprendre et leur transmettre et recevoir des messages de leur part. Je fais aussi des ateliers, enfin voilà, plein de petites choses. Vous pouvez voir aussi sur ma chaîne YouTube, Allez butiner, il y a des programmes gratuits pour justement tester votre intuition et commencer à faire des exercices pour, voilà, comme je disais avant, tester votre intuition et faire cette démarche intuitive. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, donc je le répète encore, mais je vais vous donner mon point de vue sur la connexion animale et sur ce qui est super important, à mon sens, de faire pour développer son canal intuitif et donc communiquer avec le vivant. Dans mes formations, j'explique qu'il est hyper important de se reconnecter à soi, de se relier à son propre intuitif, c'est-à-dire d'aller travailler sur soi. Plus on va aller soulever le tapis et voir ce qui se cache dessous, plus on va aller chercher ou comprendre nos peurs, nos croyances, nos traumas, et plus en fait notre canal va s'ouvrir. Plus ça va justement libérer ce tuyau, hein, d'accord, qui est parfois embourbé par notre éducation, ce que la société, comment on est élevé dans cette société, plein de croyances de notre entourage, de nos familles, de nos amis qui peuvent un peu nous polluer et faire voilà, on bouge certains accès pour justement être dans toute sa lumière et dans tout son intuitif. Et pour ça, on va aller dans les choses qui sont pas super confortables. On sait au fond de nous qu'on a des choses à travailler, qu'on a des croyances qui nous limitent. Et à un moment donné dans notre vie, on est conscient de ça et on souhaite justement se libérer. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la crise de guérison, parce que ça peut faire peur à certaines personnes et du coup, ne pas aller justement dans ces libérations-là, parce que ça fait peur, parce que ça peut faire mal. Et il y a aussi ce côté de notre corps et notre âme qui sont un peu en tension pour justement, un veut libérer et l'autre non. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je serais hyper curieuse de voir dans les commentaires, si vous voulez bien, me dire où vous en êtes, vous, dans ce développement personnel, spirituel, dans ces moments de libération que vous avez pu vivre, accompagnés ou non, hein, d'accord? Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, en totale autonomie, et certains travaux qui demandent un peu plus, qui sont plus lourds, certains traumatismes notamment, qui sont beaucoup plus lourds et on a besoin d'un tiers pour nous aider à libérer. Voilà. On se repose sur quelqu'un, un thérapeute, hein, tout simplement, peu importe dans quel univers, mais qui va nous aider à mettre le doigt sur certaines choses et à libérer, en fait, pour nous. On va servir de notre propre énergie qui va libérer et justement, voilà, entamer ce processus. Donc, comment on sait que c'est le moment? Eh bien, c'est quand vous avez déjà plein de signes autour de vous qui vous amènent vers une certaine pratique, par exemple. Par exemple, vers des soins akashiques. Voilà, il y en a plein qui vous en parlent, etc., etc. Soins énergétiques, ça peut être avec un chaman, avec un guérisseur,
un ou une hein, d'ailleurs. Voilà, il y a plein de domaines où carrément en hypnose, en psychologie, en psychothérapie, enfin voilà, il y a beaucoup de praticiens dans tous les domaines qui peuvent nous aider. Donc ne négligez pas vraiment les soins par le son, par la luminothérapie, par l'art-thérapie aussi, il y a énormément de choses. Donc ne négligez pas ces appels qui reviennent constamment. Moi, je dis au bout de 3 fois, si on n'a pas compris, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, en général, 1 fois, OK, 2 fois, pour moi, c'est validé, c'est bon et j'ai compris et j'y vais. Vous allez ressentir au fond de vous que ça y est. En fait, c'est votre âme, votre énergie qui vous dit: «Ça y est, là, on peut aller libérer ça. On peut aller mettre le doigt dessus». Mais votre corps, lui, en ayant peut-être cette souffrance ou cette peur ou voilà, en vivant depuis des années avec ça, cette lourdeur que vous traînez, eh ben lui, il va peut-être pas être d'accord. Donc il va stresser, il va vous montrer de la peur, de l'angoisse, des émotions vont surgir parce qu'en fait, on a physiquement, physiologiquement ce cerveau reptilien qui est là et qui est là, c'est notre argent de sécurité. En fait, lui, quand, notre âme, elle va être prête à libérer quelque chose, lui, il va se dire: «Attends, on peut en discuter? Parce qu'en fait, moi, je suis à l'aise, je suis bien dans mes habitudes d'inconfort par rapport à ça et donc là, tu veux me mettre dans dans quelque chose d'inconfortable et je ne sais pas ce que ça va donner après. Donc on reste comme ça». Donc il y a un peu ce petit ange et petit démon, je ne sais pas comment vous pouvez le visualiser, mais il y a ce côté à l'intérieur de nous qui dit: «Oui, vas-y, c'est là, c'est maintenant» et le corps qui aurait tendance à freiner. Mais si vous vous écoutez vous à l'intérieur, si vous écoutez cet appel, c'est que c'est OK. Donc vous l'écoutez, vous mettez en place les choses, en marche et le corps va forcément suivre puisque c'est votre décision et ce n'est pas la sienne. D'accord? Donc il faut comprendre ça et une fois que le rendez-vous est pris, eh ben, il peut y avoir du stress, justement à y aller, des doutes, des peurs, presque envie de déprogrammer le rendez-vous. Mais tenez bon, vraiment, si vous sentez en vous que c'est le moment, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal et donc aucune raison pour que vous écoutiez, cette voix intérieure là, cette secrétaire, ce corps qui vous dit, «Mon Dieu, on va où et qu'est-ce qui va se passer après?» Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il en vient le soin, d'accord? Le soin, l'entretien, voilà ce que vous allez, faire pour libérer, cette peur, ce trauma, ce doute. Vous le vivez, OK. Et puis il se peut qu'après, il y ait cette fameuse crise de guérison. C'est pas en fonction, en fait, de comment est-ce que du dossier, j'ai envie de dire, que vous allez, bosser, que vous allez nettoyer. Ça peut être plus ou moins fort en fonction de vous, de vos ressentis, en fonction de tellement de choses, du son apporté et cetera. Des énergies du moment aussi, pendant que vous le faites. Ça voilà. Donc chez certaines personnes, ça passe tranquille, un peu de fatigue, des bâillements, hop, puis le lendemain, c'est reparti et puis chez d'autres personnes, ça peut durer 2-3 jours, voire un peu plus, où il y a des douleurs qui se réveillent. Il y a, le corps va, comment dire? Extérioriser, transmuter les énergies, d'accord? Par, ces mots physiques. Ça peut être, j'en ai noté, ouais, de l'eczéma, ça peut être des maux de tête, des vomissements, des douleurs à l'endroit où ça a travaillé. Voilà, ça peut réveiller des choses émotionnelles aussi. Vous vous sentez, vous avez envie de pleurer, de crier, il y a une colère qui est là à sortir. Voilà, ça peut vous brasser, autant physiquement qu'émotionnellement que psychologiquement, mais c'est normal et ça peut durer, 2-3 jours, comme ça et puis ça va aller petit à petit voilà, en se en s'apaisant petit à petit et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Donc les crises de guérison, n'ayez pas peur de ça, parce que ça dure pas très longtemps. C'est vraiment en fonction de vous et après on se sent mais vraiment libéré en fait. C'est vraiment des crises libératrices. Voilà. Mais comme je le disais, ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le monde, qui ont des symptômes.
Ça dépend vraiment de chacun, de chacune. Ensuite, on peut avoir les effets, c'est le thérapeute qui va vous le dire, et puis c'est vous qui allez le ressentir surtout. Ressentir ces effets sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre vie, qui vont évoluer, changer, bouger. Vous, vos peurs, vous rendre compte au fur et à mesure qu'on avance, hein, et bien que: «Ah mais j'ai plus cette appréhension-là alors qu'avant je l'avais. Donc ça y est, il y a un truc qui a changé». Voilà et mais c'est vous qui allez vous en rendre compte et parfois même 1 an après, parce que le temps que les énergies se mettent en place, que voilà et ben 1 an après, on voit et on se rend compte des effets que ce soin a porté sur justement, nous et sur ce qu'on a travaillé. Donc voilà, donc vraiment ayez la foi, c'est-à-dire ayez confiance en ce que vous avez vécu, en ce que vous vivez pendant le soin et après le soin et ensuite lâchez prise complètement. Vivez votre vie et vous allez vous rendre compte petit à petit des changements qui se seront opérés au fur et à mesure. Donc voilà, je relis un peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié par rapport à tout ça et donc pour en revenir aux animaux, parfois quand on fait des soins aussi, quand ils nous demandent alors moi c'est plus comme ça que ça fonctionne, quand, je pratique des séances de connexion avec, voilà, avec vos animaux, certains me demandent des soins, donc voilà. Donc, du coup, à travers moi, l'énergie passe et ils prennent ce qu'ils veulent et eux, c'est pareil. Parfois, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des choses qui s'activent pour libérer et puis ensuite, voilà, l'animal se sent mieux. Donc ça aussi, c'est possible. Ou alors des libérations instantanées. Ça m'est déjà arrivé, où il y avait un trop-plein émotionnel, où j'étais là donc en séance, en présentiel, là notamment et l'animal avait besoin de libérer et donc en présentiel, il a libéré, 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 libéré ce qu'il avait besoin et ensuite, on a senti, voilà, beaucoup plus léger. Il y avait, un second souffle. La gardienne a libéré aussi également en même temps. Donc voilà. Donc j'aimerais vos retours par rapport à tout ça. Si vous avez des choses à ajouter aussi, c'est avec grand plaisir. Comme ça amène encore plus de contenu, sur, eh bien, cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si, ben, voilà, vous sentez que vous avez envie, besoin de travailler sur quelque chose en particulier. On peut en discuter ensemble, on peut, faire une séance, avec vos animaux, avec les énergies qui vous entourent, pour aller justement, poser des questions, aller creuser un petit peu le sujet qui vous taraude et voir s'il y a, voilà, quelque chose à faire pour libérer tout ça. Donc hésitez surtout pas et puis donnez-moi vos retours dans les commentaires parce que c'est vraiment, super d'avoir, voilà, des échanges de la communauté sur les libérations que vous avez faites, sur des soins, sur, des auto-soins aussi que vous faites et comment vous avez vécu justement, le soin, l'après-soin et les années après, les mois, les semaines qui ont suivi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez m'aider, voilà, à développer ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, mettez un petit pouce et comme ça, voilà, je suis en gratitude, voilà, pour tout ça. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.